importants que tu as ressortis dans ton propos. Et ces éléments importants, forcément, nous interpellent. Forcément, nous interpellent. Dans quel sens? Un, dans celui de sécuriser les stratégies que nous allons mettre en place. Il est évident que nous ne pouvons pas les dévoiler ici. Sur la base de ce que tu as dit et de ce que beaucoup d'entre nous, voire la plupart d'entre nous ici, connaissent. Nous avons été, à un moment ou à un autre, acteurs des élections. Nous savons ce qui se passe. Tu as fait étalage d'un certain nombre d'éléments qui sont suffisamment identifiants pour que nous prenions encore beaucoup plus conscience. C'est cela également le but de ces échanges. Ce qui est évident, sans trop me lancer, c'est que généralement, dans une campagne, dans une mobilisation, dans le partage de certaines convictions, on aime ou on n'aime pas, il y a un noyau dur sur lequel, évidemment, nous allons nous appuyer pour mettre en place ces stratégies qui vont nous permettre, on l'espère tout du moins, de juguler ce qui pourrait être fait. Mais il est évident qu'on ne peut pas le dévoiler ici. Si on le dévoile ici, on aura nous-mêmes également donné le bâton pour être frappé. Première chose. Deuxième chose, les autres compléteront tout à l'heure, il est important que nous nous parlions. Il est important que nous échangions. Il est important que nous restions en contact. Et par rapport à cela, Landry nous a donné l'opportunité, de par sa venue, de par son activité, de nous retrouver maintenant. La question que tu poses qui nous concerne, dans un premier temps, ici, en France, voire au Benelux, dans d'autres pays, c'est que comment se retrouver? Comment se retrouver? Là, nous avons eu la chance que Landry nous a mis le pied à l'étrier. Ce sont, je pense, ces choses-là que dans ce noyau dur que nous allons composer, et que nous devons très rapidement composer, que nous devons élaborer ces stratégies. Tu as évoqué beaucoup de choses. Les notes ont été prises pour que, de manière sécurisée, nous puissions rapidement mettre ce noyau-là en place pour que nous définissions les actions que nous allons, que nous devons mener par rapport au vote, à sécuriser le vote. En sachant que, en 2009, le parti au pouvoir, actuellement, n'a pas gagné ici. Parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de mesures qui avaient été prises par ceux qui savaient de quoi il s'agissait. Donc, ça c'est l'entame de la réponse. Je pense que François, certainement, Willy et Landry vont y ajouter d'autres éléments beaucoup plus hauts, encore plus loin pour que nous nous comprenions bien dans ça. Oui, non, mais ce que Valérie a tout dit, je crois qu'il va falloir très rapidement qu'on se retrouve pour constituer justement ce noyau dur qui va permettre des échanges comme ceci. Et vraiment, ça c'est urgent parce que on est à 2-3 mois des élections. Vraiment, effectivement, l'heure est à l'action. Sa venue nous a permis de nous rencontrer, c'est une bonne chose. À partir de maintenant, là, il faudrait qu'on se retrouve le plus souvent et autour d'un noyau dur qu'il va falloir qu'on constitue rapidement pour pouvoir échanger avec les gens qui sont sur place au Gabon, pour savoir les directives qu'ils nous proposent ou bien les conduites à tenir par rapport à nous qui sommes ici. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas laisser l'élection se dérouler ici, comme ça, nous en faisant nos petites réunions pendant que les autres se retrouvent dans les bureaux de vote tout seul avec les urnes. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'urgent à faire. On va voir avec Landry, parce qu'il faudrait rentrer aussi en contact
avec les gens de Libreville pour dire que bon, voilà, nous on a besoin de ceci, de cela pour constituer quelque chose qui est déjà en place, on fait comment. Et à la suite de ça, on va convoquer d'autres réunions. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux pour essayer de mener à bien cette tâche qui nous attend. Je peux parler, je peux ajouter quelque chose. C'est-à-dire que, pour reprendre à Willy, aujourd'hui, comme j'ai interpellé un peu les Gabonais tout à l'heure, il n'est pas question de chercher à savoir qui a l'UPG, qui est au RNB, qui est au ceci, cela. Nous sommes Gabonais, nous sommes au-dessus de tout. Même les PDG sont la bienvenue. Il s'agit de réfléchir ensemble sur des stratégies communes ou des actions qui peuvent être menées. Ou lorsque, par exemple, la CDG organise quelque chose qui va dans ce cadre, que nous ne restons pas en marche, comme si c'est juste la CDG, comprenez, que nous allons les soutenir et vice-versa. C'est ce que, bon, je me permets de faire cette confidence, c'est ce que nous essayons de faire en ce moment avec les gars sur le terrain, sur place à Libreville. On n'est pas obligé de tous se fondre dans une structure et tout, mais que ce soit individuellement ou collectivement, que les gens se mettent, que l'on se soutienne. Mais dans tout ça, comme disait Valérie tout à l'heure, il faut un noyau dur. Vous comprenez? Il faut des gens déterminés, des gens sincères, des gens qui ne vont pas faire le flip-flop, et encore que des gens qui ne vont pas faire le flip-flop, justement pour être un peu dans ce noyau dur qui doit pouvoir regrouper un peu tout le monde par rapport aux actions. C'est pas un truc, en fait, moi, ce que je proposerais un peu en interne quand on parlera de ça, c'est même qu'il n'y ait pas de président, vice-président, parce que généralement, quand on met ça des Gabonais, c'est là où généralement il y a des problèmes, parce que tout le monde veut être... vous voyez un peu. Moi, ce que je fais là, franchement, ça ne me plaît pas, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie d'être en train de faire mes affaires, ou bien en fait de faire autre chose. Mais le pays est en train de nous nourrir, on est obligé. Moi, je ne vais pas faire la politique, et ça ne m'intéresse pas, moi, la politique. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour les gens comme nous. Moi, je suis direct. La politique, c'est les gens qui tournent la langue. Moi, je ne connais pas tourner la langue. Moi, je ne peux pas faire la politique. Tout ce que je veux, c'est que ce pays-là, on met à plat, on bâtit, on revoit notre constitution. Et puis, moi, la politique, je vous laisse ça. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, c'était un peu pour compléter ce que Valérie a dit. Et puis, effectivement, l'heure est à l'action. Il reste 2 mois pour un autre coup d'État. La première chose, comme il l'a dit, serait même d'empêcher Ali Bongo d'être candidat. Vous comprenez? Moi, je soutiens M. Ping. Certains vont se demander, ah, mais M. Ping parle des élections et tout, partir aux élections. Je crois qu'il y en a qui ne comprennent pas bien le message de M. Ping. M. Ping dit que toutes les options sont sur la table. Non, le coup d'État. Vous comprenez? C'est ce que dit Ping. Ping ne pouvait jamais engager une tournée du Gabon ou même de Libreville en promotant l'insurrection. Au bout de la deuxième tournée, on aurait cassé. Vous comprenez? L'exemple de Cafard en disant. Donc, j'en ai terminé. Vous comprenez le truc. S'il vous plaît, je voudrais juste, je ne vais pas monopoliser la parole, je voudrais juste ajouter quelque chose. J'ai dit, je suis d'accord que l'on mette en place, mais il y a la nature officielle d'un bureau de vote. Un bureau de vote, il y a le président, qui est généralement un PDGiste confirmé. Ça, c'est connu de tout le monde. Il y a le vice-président, qui représente la majorité. Il y a le vice-président, qui représente l'opposition. Il y a les assesseurs, et ainsi de suite. Mais lorsque ceux qui auront la chance d'être dans le bureau de vote, s'il y a, par exemple, 10 candidats face à Ali, ça voudrait dire qu'il aurait 10 représentants de l'opposition. Donc, quand on ajoute ces 10 personnes, plus notre représentant, notre vice-président, notre assesseur, nous sommes 12 contre 4 personnes. Donc, lorsque Marie-Madeleine Bolancho va s'amuser toujours à envoyer ses courriers de dernière minute pour demander, par exemple, que les gens votent avec des récépissés sans photo, ou bien avec des actes de naissance seulement, comme dans les villages, nous devons refuser. Puisque nous avons nos représentants, on dit, ça ne peut pas passer, ça ne passe pas. On met la lettre de côté.
Et à partir de ce moment, s'il nous bat de manière officielle, il nous battra officiellement en reconnaissant notre défaite, qu'on a peut-être mal joué. Mais je dis, au niveau des bureaux de vote, la multitude de structures ne me gêne pas. Plus il y a des structures, plus si par exemple aujourd'hui il y en a qui sont avec Ping, moi je soutiens Ping, moi je suis pour Ping, parce que le discours m'a séduit. Il y en a qui sont avec Zouba, il y en a qui sont avec Moussa King, il y en a qui sont avec le petit Nzondo, il y en a qui sont... Ils sont plusieurs candidats. Mais si nous nous retrouvons dans un bureau de vote, nous avons la majorité, parce que 10 contre 4 personnes, même s'il est le président du bureau de vote, le président c'est quoi? Si on dit que ce courrier-là, on ne tient pas compte de ça, on ne tiendra pas compte de ça, il va forcément le mettre de côté. Donc ce que moi je recherche ici en France, c'est que c'est ici qu'on fait de la vraie opposition. Là-bas, au Gabon, on fait de la mendicité. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à un moment donné, l'argent joue un grand rôle chez nous. Puisque les gens n'en ont pas, les gens sont avides. Il n'y a pas, avec les cotistes, on les paye, on les retourne. Mais, et puis en face aussi, nos leaders là, il y a des gens qui ont eu de l'argent aussi dans ce pays. Pourquoi on dit que tel est milliardaire? Est-ce que c'est des films qu'on tourne ou c'est la réalité? Parce que si quelqu'un a de l'argent, moi je pense qu'il y a eu une insurrection au Burkina Faso, c'est avec 500 millions de francs CFA que les gens ont chassé Blaise Compaoré. Et si c'est 500 millions que Ping ne peut pas avoir, et si c'est 500 millions que Zouba Dama ne peut pas avoir, et si c'est 500 millions que Oyemba qui tourne ces films-là ne peut pas avoir. Non mais dites-moi. C'est toutes ces personnes-là réunies, on dit bon, on tue telle personne, on tue. Attendez, il y a un problème. Si aujourd'hui, par exemple, vous devez par exemple survivre ici en France et qu'on dise que Wilfried doit mourir, mais vous devez mettre des moyens en place pour que je puisse mourir. Si vous devez avancer. Mais puisqu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui gêne, ce qui est fait, c'est que si Ali passe là, il ne va jamais modifier la Constitution pour que nous revenions à 2 tours. C'est impossible. Ça voudrait dire que dans 20 ans, nous allons avoir son fils comme futur président. Comme roi. Et ça ne nous fait même pas avancer, ces choses-là. Nous ne gagnons rien. Dans le Haut-Togo, on ne gagne rien, mon frère. Il n'y a rien. Le Gabon ne gagne rien. Il est difficile aujourd'hui. Comment ça se fait-il que même l'héritage qu'Omar Bongo nous a laissé, la cité de la démocratie qu'on a payé avec l'argent du contribuable, on casse, il n'y a plus rien là-bas. On peut faire un terrain de golf. Jean Nebori, qui était en hauteur, quand tu prenais l'avion, tu descendais de Port-Gentil, la première chose qui te frappait à l'œil, c'était Jean Nebori. Il casse pour faire un petit bâtiment. C'est qu'il y a un problème. Tout ce qu'un Gabonais a fait ne doit pas exister. C'est tout ce qu'un Nigérian peut faire qui doit exister. Voilà le Gabon. D'autres questions? Il y a quelqu'un qui veut parler. Alors, moi je m'appelle Zingi Samplis. Alors moi je voulais intervenir sur déjà ce qu'on a dit jusque-là, mais j'ai des petites remarques à apporter par rapport à cela. Alors moi si j'ai bien compris, déjà le but de ces rencontres-là, je suppose, c'est de sensibiliser les Gabonais. Donc tout bord confondu, Gabonais. J'ai du mal, moi, à comprendre, par exemple, qu'on en soit encore aujourd'hui à se dire qu'il y a des personnes qui viennent assister là et qui partent assister ailleurs à des... Mais ça, c'est une question qu'on devrait déjà se poser, qu'on devrait se poser déjà depuis longtemps. Pourquoi il y a encore aujourd'hui des personnes qui ne sont pas convaincues que la gérance du Gabon de 50 ans est chaotique? Ben, certainement parce que ces personnes-là, soit il y a certaines personnes qui savent ou qui ignorent, qui font exprès, mais il y a certainement aussi parmi ces personnes-là qui ignorent des faits et des réalités que les aînés ici, je ne vais pas refaire le tour de la table, ont comme chiffre ou comme élément. Donc il y a certaines personnes parmi la classe gabonaise, que ce soit à l'étranger ou au Gabon, qui peut-être n'ont pas des faits pour se retourner aujourd'hui contre le pouvoir en place. Mais je pense que c'est ce genre
de rencontres, ce genre de débat devrait aussi amener à ces personnes-là, devrait nous amener, nous, à voir les choses autrement, à se dire, écoutez, si aujourd'hui on demande à ce que la salle, par exemple, là, soit pleine de personnes qui soient capables de dire non aujourd'hui au pouvoir en place, c'est parce qu'il y a ceci et cela. Donc là, c'est pour revenir directement à nos intervenants. Pendant l'intervention, j'ai peut-être pas tout noté, mais j'ai très peu noté, par exemple, des éléments probants, c'est-à-dire qu'il serait préférable, par exemple, que lorsqu'on vienne devant des personnes qui, encore, un temps soit peu, ont envie de soutenir le pouvoir en place, qu'on arrive devant ces personnes-là, leur dire, écoutez, je prends l'exemple, par exemple, de mon aîné, M. François Ngoua, qui est dans la musique. Il serait, par exemple, préférable qu'ils viennent, qu'ils disent à moi ou aux personnes qui ne sont pas encore, peut-être comme nous, qui ignorent ou qui veulent se voiler la face de ce qui se fait de merdique, excusez-moi du terme, depuis 50 ans, qu'il arrive, qu'ils nous disent, écoutez, moi, j'ai fait de la musique depuis X années. Quand j'ai débuté de la musique, j'avais une guitare. C'était, je vais abuser, par exemple, on était en 1930. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Au Gabon, il y a 2 guitares. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ça, c'est des éléments, des chiffres et des faits que peut-être ça pourra éclairer certaines personnes. Je parlerai aussi, par exemple, du football ou du basket. Ce serait préférable aujourd'hui de présenter les Gabonais des chiffres, des faits. Écoutez, moi, j'ai joué au football. Quand je venais au stade, j'avais un terrain de foot en 1980. Nous sommes en 2016. C'est le même terrain de football. Si ce n'est même plus un terrain de football, il y avait un brin de pelouse. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais ça, c'est des arguments. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Justement, oui. Je vous l'accepte. Il a très bien fait. Mais je ne dis pas que c'est pas fait. Mais je veux dire, c'est des éléments, en fait, qui seront souvent, qui vont peut-être éclairer la lanterne de certains Gabonais et se dire, voilà des aînés qui viennent, qui ont du vécu, qui ont des chiffres, qui nous présentent le Gabon comme nous, on ne le connaît pas. Voilà un monsieur Wilfried Ndong qui dit qu'il a joué au basket en telle année. Il jouait au basket, il avait 5 ballons de basket quand il jouait. Aujourd'hui, quand il repart sur un terrain de basket au Gabon, il n'a pas de ballon. Voilà, en 20 ans par exemple, des éléments qui montrent que le Gabon ne va pas bien. Parce que moi, c'est pas la première causerie, quand je me retrouve, c'est toujours le Gabon va mal, le Gabon va ceci. Ça, nous tous, on le sait. Même les personnes qui, comme l'a dit mon aîné ici, qui viennent assister à cette réunion-là, qui vont assister à une autre de tout bord politique, ils le savent. Mais peut-être que ces gens-là, ils n'ont pas certains éléments qu'il faut, quand on a des personnes comme ça là, qui nous apportent et qui apportent à ces gens-là des éléments qui feront en sorte que oui, on se dise, oui, voilà des ennemis qui nous présentent le Gabon comme nous on ne le connaissait pas, comme on n'a jamais vu, parce que c'est des gens qui ont été en clair, sur le terrain. tu veux des exemples sur certaines situations très précises. Ce serait rendre ces causeries-là plus efficaces pour, par exemple, des personnes qui tâtonnent, qui vont de gauche à droite. Parce que moi, je vous dis ça parce que je discute avec des personnes de tous bords. Ben, ils m'apportent des chiffres, par exemple, des fois. Moi, je sais que c'est des chiffres faux, ou bien c'est des choses qu'ils ignorent. Mais imaginez que ces personnes-là soient dans la salle. Ce serait bien que là, aujourd'hui, vous présentez à ces gens-là des chiffres, vous leur dites, écoutez, pourquoi on vous dit que le Gabon va mal? Pourquoi on vous dit de combattre ce système-là? Parce que voici ce qui va mal, voici ce qui va... Parce que là, moi, quand j'assiste à ce genre de réunion-là, c'est la même chose. Le Gabon va mal, le Gabon va mal, le Gabon va mal. Ça, on le sait. Mon frère, excuse-moi, est-ce que tu peux pas? Oui. Excuse-moi. Je veux savoir, tu es Gabonais? La question ne va pas se poser, sinon je ne serais pas là. Je suis pas Gabonais. Ça fait combien de temps que tu es au Gabon? Ça fait combien de temps que tu es au Gabon? Pardon? Ça fait combien de temps que tu as mis au Gabon? Ça fait 8 mois. Est-ce qu'on a besoin de te parler d'économie pour savoir que le Gabon va mal? Non. Là, alors, excuse-moi, je ne te pas en fait. C'est une causerie. C'est une causerie, on échange en fait. Bien sûr. Tu vas à Kingele. Est-ce qu'on a besoin de te dire que on a dépensé 10 milliards pour faire une route, ou je ne sais pas en fait. Pour moi, c'est-à-dire que tu nous demandes un peu, en fait, tu demandes aux grands frères ici de faire un peu de t'informer. Or, c'est toi-même qui va vers l'information, c'est toi qui vois le réel devant toi. Non. Tu vois, au Gabon, par exemple, actuellement, au niveau de l'université, Oui. simplement, Oui. est-ce que l'université ça va?
Mais alors, moi, alors je ne sais pas si tu réponds, en fait. On va te dire, on va te dire sur papier, quelqu'un va te dire sur papier que on a dépensé 13 millions pour l'éducation à Libreville. On va te berner. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est au Gabon, à l'université. Va à la BU, tu as fait l'université. Moi, j'ai pas fait l'université. Marbongo. Oui, alors. Va à la BU à l'université, tu vas voir. Moi, j'ai fait le droit à l'université de Marbongo, mais je te jure que c'est la mort. Mais oui, mais alors là, quand t'entends parler, en fait, tu t'adresses à des personnes qui sont certainement informées. Mais sauf que ce que vous oubliez, c'est que parmi ces personnes qui vous écoutent, il n'y a pas que des personnes informées. Non, mais enfin. Alors, moi, je reviens la critique d'un bilan, par exemple. Lorsqu'on critique un bilan, moi j'ai appris comment, enfin, ma conception. Hein. Si je critique un bilan, je viens avec un bilan, je dis, écoutez, voici le bilan de M. Nziengi, à la tête de la société X. Après 10 ans, M. Nziengi a réalisé ceci, cela. Il n'a pas réalisé ceci, cela. C'est ce que moi, je ne sais pas si vous me faites comprendre. Je vous dis, la critique qu'on amène, il faut une critique avec des éléments pour voir. Parce que ces éléments-là ne vont pas servir certainement à toi qui es informé, à moi qui suis informé, mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres Gabonais qui ne sont pas informés, qui savent effectivement que oui, l'université, il n'y a pas l'école. Oui, on a donné... on a construit comme ça, mais ils ne sont pas... Permets-moi, je vais te prendre, pour le cas, je vais me lever. Je vais te prendre dans le sport. Comme je l'ai dit, peut-être que je ne sais pas si tu étais déjà là. Je l'ai écouté. Ok. J'ai écouté, Hein? ça a été très bien. Très bien. Le sport est un facteur de développement pour la jeunesse. C'est un facteur d'épanouissement. Jeune fille comme jeune garçon. Très bien. Lorsque nous regardons les écoles aujourd'hui, qu'elles soient primaires, qu'elles soient secondaires, qu'elles soient supérieures, est-ce qu'il y a des plateaux de sport? Moi, j'étais à l'école primaire, il y avait des plateaux de sport. Football, oui. Football, basket, handball. Le mieux même, c'est qu'à l'université Omar Bongo, il y avait un plateau de sport, on l'a détruit. Est-ce que cela voudrait dire que on ne doit simplement que instruire, je ne sais pas, la tête, et puis le corps en lui-même, on ne l'entretient pas. À l'université, on n'a pas besoin de faire du sport. On a détruit le plateau à l'université. Le stade même, on l'a détruit. Parce qu'il y avait un plateau à côté. Premier exemple. Ça existait depuis, hein. Premier exemple. On a détruit ça dans les 9 ans là, ou les 7 ans. Premier exemple. Deuxième exemple. Le sport en lui-même. Football, comme tu as dit. Où j'en connais un petit bout. À l'époque, il y avait des équipes par province. Ça permettait que l'éclosion se fasse dans toutes les provinces. Pas à l'estuaire. Pas à l'estuaire. Moi, je ne suis pas issu de l'estuaire. Je suis issu de la région du Nord. Mon père est venu travailler à l'estuaire. Mais ceux qui sont à Oyem, à Mouila, à Makoku, à Tibanga, à Okonja, ils ne doivent pas jouer au football. Ils ne doivent pas faire du basket. Donc, voilà, je vais refermer, j'espère que je ne vais pas faire de mal à beaucoup de personnes. Hein? Dès qu'on a mis le professionnalisme, ou dès que le président de la République est passé, tous ses amis, je dis tous ses amis, ses proches, ont créé des clubs. Tous. Et on nous a enlevé nous autres. Moi, j'avais une Tous. division. Tous ont créé des clubs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la Nyanga, grande province du sport au Gabon, il n'y a aucune activité sportive de nom ou de renom de ce genre. Dans l'Angounié, dans le Gouévido, dans le Gouélolo, comme tu veux qu'on te donne les informations. Voilà. Donc on a détruit ce qui se faisait avant et de bien et qui a porté ses fruits. Pour nous amener au plus bas niveau. Pour faire quoi en sorte? C'est de donner les moyens à ses amis pour déranger notre sport dans toutes
sa totalité, basket, football, handball, volley, athlétisme. Moi, quand j'ai fait le sport, je connaissais les basketteurs. Quand je finissais de jouer au football, j'allais regarder le basket. J'allais regarder l'athlétisme. J'allais regarder le handball. On se connaissait tous. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a plus une seule école où il y a un espace de jeu pour les enfants. Je dis aucune école ou très peu. N'est-ce pas le bilan qu'on fait pour dire que ça c'est le constat de l'existant, de ce que nous avons remarqué depuis 7 ans. On dit on peut faire mieux et on voudrait mieux. À partir de ce moment, permets-nous quand même de dire que c'est un bilan catastrophique. Je termine. Non, ça, on va pas... Je termine. Donc tu vois, ta question, non. Si tu n'es pas convaincu du bilan, Si tu n'es pas convaincu, moi je respecte ce que tu dis. Non, il n'y a pas de problème. Je termine. On n'a pas le temps de ça. S'il vous plaît. Regarde, mon petit. Non, je termine. L'échange est bien. On a peut-être dit ça. Tu n'as pas fait attention. On avait déjà énoncé un certain nombre de choses. François l'a dit. Moi aussi, j'ai corroboré. Donc bon, la redite n'est pas mal, mais prends-toi le pour dire. Le bilan, on l'a fait. S'il vous plaît, il y a un régulateur de parole, je pense que c'est à lui de... Oui, c'est bon. Maintenant, en ce qui concerne les... Bon, on va voir l'intervention de notre compatriote qui a quand même diffusé sur Periscope depuis le début. Attends, je termine. Après son intervention, on va prendre une autre et nous avons des amis du Gabon qui sont parmi nous, notamment Dre Bonne de la Josie Gang, hein, de Johnny Pacheco, que tout le monde connaît, qui est là parmi nous. Et nous avons aussi Mathieu Sichoki, hein, oui, Mathieu Sichoki, qui est activiste togolais, hein, bien connu, donc qui est parmi nous. Ils vont nous livrer un petit message tout à l'heure. Donc ce serait bien quand même que ceux qui veulent encore intervenir, interviennent assez vite pour que nous puissions passer à ça, parce que nous sommes aussi tenus par les impératifs horaires. Ils doivent fermer la salle à une heure donnée. Donc nous ne pouvons pas nous éterniser là. Donc notre compatriote va intervenir. Après lui, nous avons le monsieur au fond et nous en aurons terminé. Moi je disais, comme le grand parlait d'élections, le grand parlait d'élections tout à l'heure, il disait qu'on doit sécuriser le vote. Moi je dis au Gabon, on peut avoir l'élection, même si on sécurise le vote, on peut faire tout ce qu'on veut. Celui qui dit les résultats à la télé, c'est le ministre de l'Intérieur. Il prend une calculatrice, 40% pour tel, 20% pour tel, 20%, il vient lire. Elle a gagné, même si on sécurise dans le vote, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce qu'on doit changer, ce sont les institutions. Si on ne change pas ça, on ne pourra rien. Même si on vient, on va sécuriser, on va arriver. C'est comme ça qu'ils ont toujours gagné. Les opposants ont toujours gagné. Mais ils arrivent à la télé, on dit bon, on prend une calculatrice, on lui donne 25,3, lui 23, ils sont en 4. On fait 100, la barre c'est 100, allez, tel a gagné. On dit à la télé. Après, il faudrait que les sortes des opposants décident de faire l'insurrection où ils ont gagné et puis continuer. Quoi. Même si on sécurise l'élection, ça ne fera rien. Il faut empêcher un but d'être à